Quand quelque chose s'arrête, notre réflexe est souvent de passer très rapidement à autre chose. Dans cet épisode, je vous propose une autre voie, celle qui consiste à honorer, célébrer et clôturer consciemment une aventure, même quand elle se termine dans l'inconfort. Je vous partage ce que ça change, intérieurement et relationnellement, quand on choisit de finir en leader plutôt qu'en mode survie. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 57 de Sensé. Il y a quelques semaines, j'ai écrit une newsletter sur les fins. Savoir terminer un projet, une collaboration, savoir dire stop et au revoir. J'ai vécu plusieurs fins ces derniers temps et comme vous le savez, je vous l'explique dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai dit au revoir à mes collaboratrices il y a peu de temps et suis, 9 ans après le démarrage de Coach Happy, à nouveau presque seule à bord avec mon assistante administrative quelques heures par semaine. Annoncer un licenciement, annoncer fin de collaboration et confronter des personnes que vous estimez et appréciez à une décision qu'elles n'ont pas choisie n'est pas des plus faciles. Mais malgré cela, j'avais envie de clôturer en beauté, parce que même si c'est la fin d'un chapitre, c'est une belle histoire qui se termine. 5 ans de collaboration, de création collective, d'engagement, de sérieux et de fou rire, quelques prises de tête, mais surtout beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et j'ai réalisé que ce n'était pas si évident de clôturer en beauté. Cela demande d'accepter de terminer, de s'extraire de la potentielle culpabilité à le faire et d'accueillir les émotions des autres autant que les miennes. Et pourtant, cela me semble important. Honorer quelque chose qui se termine demande de l'attention et de l'amour. Notre cerveau aurait tendance à nous dire « vite, vite, on ferme et on passe à autre chose ». Ou peut-être nous conseiller de se cacher sous la couette en attendant que les moments inconfortables passent. Les discussions sur les modalités de départ, les discussions sur la suite, les émotions de chacune d'entre nous. Mais je crois que le plus beau cadeau qu'on peut faire à une belle aventure est de la clôturer en beauté. Et pour moi, dans ces circonstances, j'ai choisi plusieurs choses. 1. Prendre le temps de remercier mes collaboratrices et de leur rappeler tout ce qu'elles ont apporté à l'entreprise. Et il y avait beaucoup à dire, car j'avais une équipe en or. 2. Nous réunir et célébrer notre aventure commune avec du champagne dans un bon resto étoilé. 3. Se remémorer nos plus beaux souvenirs. 4. Prendre le temps d'être à leur écoute, de les conseiller si elles me le demandent sur la suite et d'offrir mon aide dans la mesure du possible. 5. M'offrir un cadeau symbolique, cette fois-ci ce sera une amulette, pour me rappeler de cette période importante. Je crois que pour tourner une page et en écrire une nouvelle, il est important de se donner du temps et de l'amour. J'ai à cœur de célébrer cette clôture, une célébration pleine de liens et de souvenirs, pleine d'émotions aussi. Il y a eu des larmes, plusieurs fois évidemment, mais aussi pleine de joie pour tout ce qu'on a accompli ensemble. À mon sens, c'est honorer la vie et nos relations. Ce n'est pas parce que quelque chose se termine que c'est forcément triste ou négatif. Nos pensées nous attristent ou nous font voir le verre à moitié vide. Mais il y a aussi l'autre version, celle qui raconte que la vie est un chemin, qu'une entreprise est vivante et qu'elle vit des moments de croissance et de décroissance, qu'une équipe grandit et rétrécit, et que tout cela ne dit rien de nous, mais simplement que c'est comme un organisme vivant qui change de forme, qui mûrit, qui évolue. Clôturer en beauté, c'est-à-dire avec du champagne, bien entendu, est à mon avis un cadeau que l'on se fait. C'est aussi envoyer un message à la vie qu'on embrasse pleinement, qu'on la traverse vivante et qu'elle peut continuer à nous surprendre. Les choses n'ont pas toujours besoin d'être dures ou tristes. Bien sûr, on est remué par le changement, c'est humain, notre cerveau n'aime pas cela. Mais parfois, le changement est la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver. Alors pourquoi choisir de croire que c'est une fatalité ? Alors, chers leaders, qu'avez-vous clôturé récemment ? Pensez-vous avoir honoré cette clôture ? Que ferez-vous différemment la prochaine fois que vous changez de job, que vous perdez votre job, que vous mettez fin à une collaboration, à un projet ou que vous transmettez un dossier ? Les fins peuvent être plus douces et joyeuses que ce qu'on imagine. Vous avez un grand rôle à jouer dans cette histoire. Et finalement, c'est ce que je trouve le plus fabuleux. Vous êtes aux manettes et vous pouvez choisir de clôturer un chapitre en beauté.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur mon site, jennychamas.com, pour en savoir plus sur mes accompagnements, ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parle de la différence entre culpabilité et responsabilité.